Il était une fois un pays, la France, où le peuple s'est levé pour prendre part aux décisions, pour participer à la rédaction des règles de vivre ensemble. À cette époque, au XVIIIe siècle, un système de démocratie représentative a été mis en place du fait du niveau moyen de la population et du temps de transport. Bah oui, imaginez, il fallait plusieurs jours de cheval, diligence ou encore à vol d'oiseau pour pouvoir joindre les différents centres de décision. Pourtant, ce système a perduré pendant plus de 2 siècles. Et pendant ce temps, les dirigeants se sont accaparés le pouvoir, passant l'essentiel de leur vie à essayer de le conquérir ou de le conserver. Puis, du fait des logiques de parti, certains parlementaires se sont vus confisquer le droit de voter en leur âme et conscience. En définitive, la démocratie représentative est devenue un outil de division et de fragmentation de la société. Alors, elle est bien jolie, cette histoire. Mais aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Chacune et chacun d'entre nous a plus que jamais la possibilité de s'informer, de se forger une opinion et d'être ainsi pleinement légitime pour participer aux choix qui sont faits en son nom. Pourquoi devrait-on continuer à déléguer cette responsabilité à d'autres? Nous sommes au temps d'Internet. Les diligences, je ne sais pas vous, mais moi, ça fait un petit moment que j'en ai pas croisé. On a tous aujourd'hui la possibilité de se relier facilement et de co-construire de manière horizontale et décentralisée. Nous pouvons construire un collectif à partir des singularités de chacun. Pourquoi continuer à voir les autres comme des ennemis alors que nous sommes condamnés à vivre ensemble? Pourquoi chaque citoyenne et citoyen ne pourrait pas exprimer pleinement sa puissance en participant activement et quotidiennement à la vie de la cité, en prenant part aux décisions? Alors on a inventé Ma Voix. Ma Voix, c'est quoi? Mais on parlait de démocratie. C'est une expérimentation démocratique qui consiste à hacker l'Assemblée nationale, rien que ça, en 2017, aux élections législatives, en faisant entrer des députés, des citoyens volontaires, tirés au sort. Ces citoyens seront chargés de relayer les décisions que nous, citoyens, allons prendre en votant sur la plateforme électronique développée par Ma Voix, une plateforme opérationnelle, on le verra. Et c'est ça, la démocratie, c'est rendre le pouvoir aux citoyens. Comme le vote est transparent, on peut être sûr que les députés auront suivi les instructions. Et donc les citoyens, Ma Voix, c'est ça, c'est faire une co-gouvernance de façon organique par et pour les citoyens. Et donc là, vous vous demandez, Ma Voix, comment ça marche? Bon, eh bien, imaginons tous, on est en juin 2017, juste après les présidentielles, 577 députés entrent à l'Assemblée nationale. Donc la majorité présidentielle d'un côté, en face l'opposition, et pour troubler ce jeu, maintes et maintes fois joué, 10 députés ont été élus pour expérimenter Ma Voix. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratie en France et partout dans le monde, un mouvement citoyen a réussi à faire rentrer directement des citoyens dans un parlement. Donc pour la première fois, et grâce à Ma Voix, chacune et chacun d'entre nous pourra donner son avis dans un texte de loi et pourra faire certaines propositions. Donc quand on parle de loi, on pourrait traiter par exemple de la réforme des retraites, du budget de l'État, du bio dans les cantines, enfin tous ces sujets qui mine de rien dictent nos vies. Et donc là, légitimement, on pourrait se demander, mais du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on contribue à tout ça? Alors pour qu'on puisse y contribuer, une plateforme de vote électronique a été développée grâce à la technologie de la blockchain. Cette plateforme est sécurisée et le vote est sécurisé. Des hackers ont même été mis à contribution pour tester les failles. Alors des failles, peut-être qu'il y en aura. Nous sommes dans un processus expérimental et d'amélioration continue. Par ailleurs, cette plateforme est en logiciel libre, donc elle est disponible pour d'autres collectifs. À Ma Voix, il y a plein de talents. Des codeurs, des développeurs, des avocats, des juristes, des experts en intelligence collective, des jeunes, des moins jeunes. Pas forcément besoin d'être expert. Chacun peut venir se joindre à Ma Voix.
Et là, vous vous demandez, mais si vous y comprenez rien, comment vous prononcez sur une loi? Alors c'est justement ça qui est génial à ma voix. On se forme les uns les autres, ensemble. On réunit partout en France des assemblées citoyennes, comme à la Révolution. Et ces assemblées, on discute les textes de loi et si quelqu'un ne le comprend pas, il est là pour vous expliquer. Donc, regardez un peu sur le site Ma Voix, le forum Ma Voix, près de chez vous. Alors oui, c'est vrai, ça demande du temps, de l'énergie, de l'engagement. Et au final, chacun peut voter en son âme et conscience. Il n'y a pas de ligne de parti. Nous sommes tous acteurs de la cité. Et pour faire ensemble, eh bien, il faut décider ensemble. Et c'est ça, faire société. Et là, vous vous demandez, mais ces députés Ma Voix, qui sont-ils? Alors justement, ces députés sont des citoyens comme vous et moi, qui sont volontaires, qui seront formés et qui seront tirés au sort. Alors volontaires parce qu'un citoyen âgé de 18 ans et plus, jouissant pleinement de ses droits civiques, voilà, pourra justement se porter candidat. Alors, formé, quand on rentre dans une maison telle que l'Assemblée nationale, il est nécessaire de savoir de quoi ce député, qu'est-ce qu'il va devoir faire et en quoi consiste-t-il. Donc, pour ce faire, on a mis en place un MOOC, et en l'occurrence, ça a été créé par une dizaine de personnes. C'est une formation en ligne, accessible à tous ceux qui souhaiteraient justement savoir comment fonctionnent nos institutions. C'est en soi un cours d'éducation civique qui répond essentiellement à 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que l'Assemblée nationale, qu'est-ce que la loi et qu'est-ce que pourrait être un député pour ma voix. Donc notre mantra à nous, ce serait de dire pour hacker un système, il faut le connaître. Et enfin, tirer au sort. Mais tirer au sort, pourquoi tirer au sort? Parce qu'on n'a pas du tout envie de rentrer dans des conflits personnels. On n'a décemment pas du tout le temps. C'est pour cette raison qu'en fait, en l'occurrence, le député n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour que nous tous, nous puissions être acteurs des lois qui nous régissent. En fait, en soi, le député sera d'accord pour devenir le relais de nos décisions. Et là, vous vous dites, 10 députés sur 577, franchement, ça sert à rien. Mais si, avec 10 députés, on peut faire déjà beaucoup de choses. D'abord, 577 n'est pas un chiffre immuable, comme chacun sait. Et voilà. Alors, avec 10 députés, pourquoi? Parce qu'on a remarqué, souvent, ceux qui ont regardé les votes de loi en direct, que l'hémicycle, parfois, on votait des lois avec des députés inférieurs à 20 personnes en nombre. Donc, on peut imaginer que le député de Ma Voix, encore une fois, qui est élu pour relayer, les citoyens ne sont presque jamais consultés. Il y a des espaces participatifs, mais un peu bidons, disons, pas vraiment participatifs. On interroge des experts, on vote les lois à huis clos. Résultat, des lois parfois inutiles, parfois inapplicables et inappliquées, des lois non évaluées qui peuvent être modifiées à chaque changement politique. Alors, pas de complexe. Un citoyen, il peut être expert d'un sujet, il peut avoir du bon sens, il peut avoir de l'imagination, il peut avoir de l'audace. Et comme le vote des députés est public, eh bien, c'est facile de vérifier que notre député Ma Voix, nos députés Ma Voix, eh bien, ils auront suivi nos instructions. Bon, maintenant, on espère que vous vous dites que cette histoire a fait sacrément envie. Et en plus, c'est pas fini. Aujourd'hui, partout en France, des personnes qui ne se connaissent pas de tous horizons décident de se réunir et d'agir ensemble pour proposer leur vision de la démocratie. Les élections législatives sont bientôt, en juin 2017, donc c'est maintenant ou jamais. Des collectifs se forment dans les circonscriptions chaque semaine. Chaque groupe local est autonome et peut à chaque instant s'appuyer sur la force du collectif Ma Voix grâce à des outils collaboratifs tels que Wiki, Forum ou Hangout. Les appels à candidature pour les futurs députés vont bientôt être lancés. Alors si vous le voulez, vous pouvez vous porter candidat. Si vous souhaitez vous faire le porte-parole des citoyens pendant 5 ans, c'est possible. Il suffit de venir nous voir. Nous continuons à préparer les formations pour les futurs députés et citoyennes et citoyens qui seront acteurs des lois.
et nous continuons à co-construire les outils qui nous permettront d'agir une fois en place à l'Assemblée nationale. Ainsi, chacune et chacun d'entre nous peut s'investir dans sa démocratie à hauteur de ce qu'il ou elle souhaite. Alors, on a déjà eu à ma voix une expérience concrète, celle de participer aux élections législatives partielles à Strasbourg. Nous avons obtenu 4,25% des voix. Pas assez pour élire un député, mais assez pour nous montrer que ce modèle fonctionne et qu'il résonne auprès d'une multitude de citoyens qui nous ont suivis. Beaucoup d'entre nous ne se reconnaissent plus dans le choix qui leur est proposé. Alors, à toutes ces personnes, nous posons la question, qui vous représente le mieux ? Partout dans le monde, nous constatons que la démocratie représentative est terminée. C'est comme ça. L'ère de la représentation ne résiste pas à l'ère de l'horizontalité. Le changement de civilisation nous intime de puiser en nous d'autres approches pour vivre ensemble. Tout nous y pousse dans ces nouvelles matières. Décentralisation, numérique, Internet, des méthodes d'intelligence collective, revenus de base, blockchain, pair à pair, logiciels libres et j'en passe. Mais le point commun dans tout ça, c'est l'être humain. La femme et l'homme, au milieu de tout. Une invitation à puiser, ou plutôt à faire émerger nos propres singularités. C'est en partant par nos singularités, assumées, incarnées, que nous pourrons faire émerger ce collectif. Le nous-société. Alors, il va falloir qu'on écrive cette histoire, en fait. Et pour ce faire, il faut rêver grand. Et puis se réinventer, pas à pas. Et puis il ne suffit pas d'être parfait, comme pourrait le dire l'activiste André Tang, de Twain. J'ai toujours un petit problème avec son nom. Excusez-moi. Il faut juste faire un peu mieux que ce qui existe déjà. On essaie, on apprend, on analyse, on réessaie, on réapprend. Et avec force et joie, nous vous disons notre conviction profonde. Plus besoin d'attendre d'en haut ou d'ailleurs, nous sommes celles et ceux que nous attendions. Merci beaucoup.